Hello, on est lundi et je vous prends très rapidement pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je suis toujours dans ma lecture de la capture de Nicolas Lebel dont je vous parlais dans le vlog précédent. Je m'apprête justement à aller le terminer et voilà. C'est très bref, mais je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour débuter cette semaine de vlog. Je verrai si je vous reprends aujourd'hui ou pas. Sinon, j'essaierai de vous reprendre demain ou mercredi, sachant que je pars un petit peu dans la famille de mon conjoint sur les 2-3 prochains jours. Donc voilà, j'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour vous prendre. Je serai avec un peu plus de monde. Et voilà, mais j'essaye de faire ça dès que possible.
bonsoir et je vous prends enfin après ces quelques jours un petit peu de périple. J'ai essayé de vous faire quelques plans. J'avais envie de vous parler assez brièvement de la librairie que je vous ai présentée dans les plans précédents, puisque donc nous sommes allés faire un tour à Dôme. Dôme, c'est un village du Périgord noir qui est assez touristique, très réputé pour la beauté de son village, pour la beauté du point de vue, puisqu'il y a un superbe belvédère avec une vue sur la Dordogne. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Donc au-delà de ça, Dôme compte une librairie qui s'appelle Histoire de lire, qui est une librairie assez particulière puisque c'est une librairie d'occasion. C'est donc une librairie qui fait 150 mètres carrés et en fait il y a des livres du sol au plafond. C'est tenu par des gens qui sont passionnés par leur métier, qui peinent un petit peu cette année parce que les touristes sont moins nombreux que les autres années, parce que voilà, quand on vient faire du canoë, on pense pas nécessairement à prendre ses sous avec soi et qui plus est à passer en librairie. C'est pas l'achat indispensable des vacances pour certaines personnes. Et voilà, donc j'avais très envie de vous en parler, de vous montrer cette très chouette librairie au cas où un jour vous passez en Dordogne, vous passez dans le Périgord noir et vous avez envie de la visiter, de passer faire un coucou. En fait, ce sont donc des livres d'occasion qui sont vendus par cette librairie et la librairie en fait rachète des stocks de librairies qui ferment, voilà, et donc vendent certains romans dans un état neuf à des prix d'occasion qui ne sont rien comparés à ce qu'on peut trouver chez Bookoff, mais voilà, c'est important de faire, en tout cas à mon sens, c'est important de faire vivre des librairies comme ça, et donc j'ai acheté 2 livres. Je ne vous les présenterai pas maintenant parce que il est 20h et que je suis attendue, mais je vous en parlerai un petit peu plus dans la semaine quand j'aurai le temps. En tout cas, je voulais faire un update puisque depuis le lundi, j'ai pas vraiment eu le temps de vous prendre. J'ai terminé donc la capture de Nicolas Lebel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je lirai les autres romans de cet auteur, c'est une certitude, puisque pour l'instant, entre la capture et le gibier, donc le gibier c'était le premier tome, pardon, et la capture c'est la suite, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Le gibier, donc le premier tome est sorti en poche si jamais ça vous intéresse. Et donc la capture est sortie aux éditions du Masque cette année. Je ne vous refais pas le résumé puisque donc j'en avais parlé dans les vlogs précédents. J'ai commencé 2 nouvelles lectures. La première, c'est une lecture que j'ai prise en audio, c'est Mini New York. Je vous mets la couverture juste ici. Et j'ai mon ordi à côté pour vous lire la 4e de couve puisque j'en suis vraiment au début. Donc c'est Mini New York de Mark Miller. Vous l'avez ici. À Paris, Lorraine travaille dans une agence de publicité. Des années plus tôt, elle a perdu son père, célèbre galeriste abattu dans une rue de Manhattan. Elle est harcelée par un mystérieux personnage qui prétend être l'assassin. À New York, un artiste, Léo, sort de prison. Il a peint et vendu de fausses toiles de maître. Un riche collectionneur qui l'a arnaqué se met sur sa route. Lorsqu'ils se rencontrent, en gros, on comprend très vite qu'une histoire d'amour va avoir lieu, mais que visiblement, ça va être compliqué. Voilà, un petit peu le pitch. J'en suis au début, j'ai écouté l'équivalent d'une petite centaine de pages. Pour l'instant, j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu dans le style à du Musso. Ça me fait penser en fait à un mélange un petit peu de certains romans de Musso. J'avais lu, je crois, Un appartement à Paris. Pareil, je crois qu'il est question d'art, de tableaux, de maîtres, etc. Je sais plus exactement, je l'ai lu il y a des années. Mais pour l'instant, voilà, ça me fait un peu penser à ça. Mais du coup, j'aime bien. C'est le genre de lecture qui me convient parfaitement, qui est pas trop exigeante, qui est exactement ce dont j'avais besoin. On comprend qu'il y a du suspense, à la fois il y a une histoire d'amour. Bon voilà, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je m'attends pas à un roman d'une originalité folle, mais je suis assez curieuse de découvrir et de vous donner donc mon avis dessus quand j'aurai avancé. Voilà. J'ai pris donc une autre lecture cette fois-ci en papier. J'en ai profité d'être donc chez mes parents puisque ma maman avait dans sa bibliothèque Luna de Serena Giuliano que j'ai à la maison en poche mais que je n'ai pas emmené puisque j'ai pris que ma liseuse et donc du coup j'ai commencé cette lecture. Et alors tenez-vous bien, les enfants des années 90-2000, est-ce que vous connaissez ça?
C'est donc un marque-page Diddle, mais je pense que je n'ai pas besoin de le présenter aux personnes qui savent ce que c'est. J'ai retrouvé ça dans mes affaires dans ma chambre et je me suis dit que voilà, pour en mémoire du bon vieux temps, j'étais obligée de m'en servir dans la lecture. Ce qui fait que donc voilà, je lis Luna avec des Diddle qui dansent au-dessus. Bref, donc Luna, pour vous en parler, on l'a vu passer 1 milliard de fois sur les réseaux sociaux, je n'ai plus vraiment besoin de le présenter. C'est le 3e roman de Serena Giuliano et nous allons suivre ici Luna, comme son nom l'indique, qui arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade. Rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts? Mais Napoli est là, sous ses yeux, ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza frita, délicieuse et tellement grasse, son Vésuve, beau et menaçant. Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée? Et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement? Voilà. C'est un roman qui me fait très envie, mais je ne me voyais pas le lire dans une autre période de l'année, dans une autre saison que l'été, tout simplement parce que pour moi, Serena Giuliano, ce sont des romans qui se passent en Italie, avec le soleil, avec la dolce vita italienne, et je me vois pas vivre, pas lire un roman comme ça à une autre période de l'année qu'un moment où je suis en vacances et justement en totale détente. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, je crois, dans ces vlogs, quand j'ai lu Ciao Bella et Mamma Maria, et même plus récemment Le Café Suspendu. Je suis tombée amoureuse de Naples. J'y suis allée donc plusieurs fois, et notamment aussi sur la côte amalfitaine, et j'adore tous les romans qui se déroulent là-bas, qui prennent un petit peu cette ambiance napolitaine, populaire, un poil crasseuse, mais tellement chaleureuse, tellement bruyante, mais je trouve que ça a un charme fou. Et là, c'est en fait un petit peu ce qu'on retrouve. On a le personnage de Luna qui, pour suivre un petit peu Serena Giuliano sur les réseaux sociaux, on comprend qu'elle a mis un petit peu d'elle dedans, même si bien sûr c'est un personnage différent. On retrouve Philomena qui est donc un chat visiblement assez caractériel, une chatte assez caractérielle, qui, je pense, est inspirée aussi de Mila, la chatte de Serena Giuliano, que l'on voit un petit peu sur son compte Insta. Voilà, donc c'est tous ces éléments qui font que je passe un très agréable, bref, un très bon moment de lecture. J'en suis page 131. Il en fait 200. Comment vous dire que ça va se lire très vite. Mais voilà, vraiment un super moment. Je sais que je vais le dégommer. Je vais le finir normalement ce soir ou demain. Et voilà, je vous en parlerai mieux. Je suis contente aussi de l'avoir lu parce que c'était prévu. Je m'étais fait en fait une sorte de liste un petit peu de livres à lire pour cet été que j'avais mis sur ma liseuse, et Luna n'en faisait pas partie, mais je savais que ma maman l'avait, donc je m'étais dit au pire si je me décide à le lire, je sais qu'elle a, moi je l'ai en poche à la maison et elle l'a en brochet ici. C'est d'ailleurs moi qui lui avais offert, je crois. Normalement elle note. Je sais plus, je crois que c'est moi qui lui avais offert. Bref, et donc voilà, donc je le dévore et je vous en reparlerai quand je le termine, mais vraiment bon, ça se lit toujours aussi bien. Je sais qu'elle a également Sara Perchettiamo dans la bibliothèque. Alors je pense pas que je vais pousser le bouchon à le lire, mais peut-être qu'après je sais pas encore ce que je vais lire. Peut-être que j'enchaînerai sur la Dacha qu'elle a elle aussi en brochet. Moi je l'ai en poche à la maison. Voilà, je me dis que ça me permettra de lire un peu de papier, parce que même si j'adore ma liseuse, c'est très chouette d'avoir un peu de livre papier aussi. Et malheureusement, j'étais tellement chargée quand je suis arrivée de Paris que je n'ai pas pu en prendre dans ma valise. Mais voilà, je trouverais bien une solution pour ça. Voilà, je vous reprends plus tard et j'en profiterai pour vous présenter mes achats. Mais là, il est 20h et c'est l'heure de l'apéro.
lundi soir, lundi 15 août, et je vous prends enfin pour clôturer cette semaine de vlog. Cette semaine n'a ni queue ni tête, je l'ai commencé lundi en vitesse, je vous ai à peine pris, je vous ai repris jeudi et enfin je vous reprends lundi. Bref, c'est aussi ça les vacances, mais c'est vrai que j'ai pas arrêté la semaine dernière. J'ai eu pas mal de choses de prévues, on a pas mal été en vadrouille, comme vous avez pu le voir sur les différents plans. Et donc ça a été assez compliqué de vous prendre, assez compliqué aussi un petit peu de lire et tout simplement d'avancer. Mais je ne regrette pas parce que les vacances sont très très chouettes. Voilà, donc comme je vous en parlais jeudi, j'ai fait un tour à la librairie de Dôme. La librairie Histoire de lire, et je vous disais que donc j'avais craqué pour 2 livres, et précédemment j'en avais acheté également un autre à Easy Cash. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, que chaque fois que je reviens chez mes parents, je profite d'aller faire un tour à Easy Cash. Ils ont des livres d'occasion en très bon état qui sont toujours assez chouettes à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, donc chez Easy Cash, j'ai acheté Shining de Stephen King. Vous le savez, je vous parle régulièrement de Stephen King, je suis totalement à la ramasse, je n'en ai lu qu'un jusqu'ici, j'en ai quelques-uns dans ma palle. J'étais partie pour chercher la ligne verte parce que j'avais vu le vlog d'Estelle notamment, donc petite lectrice qui en a parlé, qui a vraiment adoré, et j'étais partie pour chercher celui-ci. Et finalement je suis tombée sur celui-là, je me suis dit pourquoi pas, je n'ai pas vu le film Shining. Je suis pas du tout tentée par tout ce qui est horreur, mais à la lecture de la 4e de couve, je trouvais que ça allait. Donc écoutez, on verra bien. Alors, la 4e de couve, je vous la lis justement. Situé dans les montagnes rocheuses, l'Overlook Palace passe pour être l'un des plus beaux lieux sur la planète. Confort, luxe, volupté. L'hiver, l'hôtel est fermé, coupé du monde par le froid et la neige. Alors seul l'habite un gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance. C'est un alcoolique, un écrivain raté qui tente d'échapper au désespoir. Point. Avec lui vivent sa femme Wendy et leur enfant Danny. Le garçon possède le don de voir, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent dans les chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la présence du démon. Cauchemar ou réalité, le corps de cette femme assassinée. Ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs, cette vie si étrange qui anime l'hôtel. Un récit envoûtant, immortalisé à l'écran par Stanley Kubrick. Voilà, et je l'ai payé donc 3 €. Il est en très bon état. Et je vous en parlerai quand je le lirai. J'éternue, mais à part ça, tout va bien. Et les 2 autres romans pour lesquels j'ai craqué, donc cette fois-ci à la librairie de Dôme, ce sont des romans neufs, mais avec un prix semi-occasion, on va dire, puisque je les ai payés, je crois, 6 € et quelque chose comme 6,50, voilà. Donc c'est pas 6,50 au lieu de 8,40 et 6 € au lieu de je ne sais plus combien. Donc ces 2 romans qui étaient sur ma wishlist, c'est Une funeste croisière, c'est donc le 4e tome des enquêtes des Sœurs Mitford enquête, pardon, de Jessica Fellows. J'ai lu que le premier, donc c'est L'assassin du train, la couverture est bleue. J'ai les 2 autres, le tome 2, le tome 3. Celui-ci c'est le tome 4 qui vient de sortir au livre de poche, je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'occasion, il était dans ma wishlist. Je ne vous parlerai pas de la 4e de couve parce que j'ai pas envie d'être spoilée, vu que je n'ai pas lu les tomes précédents. Je ne sais pas d'ailleurs si les enquêtes au fur et à mesure des tomes ont vraiment un lien, si dans le 4e tome on va parler par exemple de choses qui ont eu lieu dans le 2e, 3e, voire 1er. Je sais pas, je vous le dirai quand j'aurai lu le tome 2. Je vous avoue que jusqu'ici j'ai lu le tome 1 il y a plus d'1 an, je dirais. Et donc j'ai pas énormément de souvenirs. Je me souviens un petit peu de l'enquête et de l'ambiance, mais j'ai pas vraiment de souvenirs, notamment du dénouement. Donc voilà, je verrai, je vous en parlerai. J'ai prévu de lire le tome 2. J'ai pas encore mis de date, mais j'aimerais bien pouvoir le lire cet automne. Et je vous en parlerai du coup à ce moment-là. Donc ça c'est le tome 4. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que sur celui-ci, on est en 1933. L'autre, c'est donc À cache-cache, c'est la suite des aventures d'Hélène Grace. Hélène Grace, vous savez, c'est l'enquêtrice, personnage du coup de M.J. Arledge. On le retrouve donc dans Amstramgram, Il court, le furet, La maison de poupée, Au feu les pompiers et Oxygène, que j'ai tous lus jusqu'ici. Et À cache-cache, c'est le 6e roman de la saga. J'avais donc adoré les différents tomes, les 6 premiers tomes, puisque je crois que c'est bien ça. Je vais recompter quand même, dans le doute. 1, 2, 3, 4, 5 premiers tomes, autant pour moi. Et celui-ci, c'est donc le 6e tome.
Non, je ne vais pas du tout vous lire la 4e de couve parce que vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas lu cette saga. C'est un spoil incroyable. C'en est pas un pour moi parce que j'ai lu donc le tome d'avant. Mais je ne vous lirai pas le résumé. Tout ce que je peux vous dire, et je vous en ai déjà parlé beaucoup, c'est que pour ma part, c'est une saga que j'adore. Qui prend place donc à Southampton. On est en Angleterre. Si je vous dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier là aussi. Oui, c'est ça. Amir Laish travaille pour la télévision britannique depuis 15 ans et dirige également une maison de production indépendante qui a permis à plusieurs séries policières de voir le jour. Voilà, donc on est à Southampton, au Royaume-Uni. En Angleterre, plus précisément, on va suivre dans chacun des tomes Helen Grace, qui est donc une enquêtrice assez particulière. C'est un personnage vraiment atypique, mais assez attachant, enfin attachant, pas vraiment, mais... en tout cas, moi j'aime ce personnage, j'aime cette flic. Je trouve que c'est un personnage qui sort un petit peu des sentiers battus, qui contraste avec ce qu'on peut voir habituellement, notamment pour certains romans, certains polars. C'est vrai que, en tout cas, moi j'ai la sensation que parfois on a vraiment toujours le même cliché du flic, où on retrouve toujours un peu une caricature du personnage flic, et là je trouve que c'est pas le cas, même si forcément voilà, il y a des traits qu'on retrouve dans chacun des personnages qui enquêtent. Je trouve que voilà, elle a vraiment un caractère particulier, elle a une histoire bien à elle, on a des rebondissements où voilà, tout n'est pas du tout tout lisse, et c'est ce que j'aime. Donc ravie de continuer cette saga avec ce tome là, et voici donc mes 2 achats. Voilà. Bref, c'est tout pour moi. Au-delà de ma crise d'allergie qui me donne envie d'éternuer, je vais m'arrêter ici pour ce vlog parce que je suis déjà totalement à la bourre dans mon montage. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, et que vous êtes toujours ravis de regarder ces vidéos. De mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, et comme toujours, je vous dis à la prochaine.